Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le mardi 17 février. Aujourd'hui on parle chaussettes, crochets, tirage de cartes, ouverture de cadeaux et coloriage. Alors, pour les chaussettes, je suis toujours sur ma paire Saint-Valentin dont j'ai fait moi les petits dessins de jacquard. La première était terminée, puis pour le deuxième, je vous ai dit que j'avais un autre motif pour la deuxième chaussette, mais que j'avais des doutes sur le fait qu'il soit trop grand et qu'esthétiquement ce soit pas très joli sur la chaussette, et c'est le cas. Donc vous ne voyez pas parce que mon câble est trop petit par rapport au diamètre de la chaussette, mais et en plus il y a le soleil, c'est mieux que je reste là. Et donc c'est écrit Love me, point d'interrogation, yes, no. C'est en fait l'intérieur de la lettre. Tac. Et je me suis arrangée pour avoir les mêmes bordures, la même hauteur, la même largeur bien sûr, sauf que là c'est un motif au lieu de deux. Et vraiment j'aime moins, donc là il n'y a même plus de débat. J'avais l'impression que ça donnerait ça et que ça n'irait pas. Mais je pense quand on crée ces grilles de jacquard, il y a besoin d'un peu de temps d'expérience. Et voilà, là, ça confirme. C'est mieux d'avoir plusieurs motifs côte à côte qu'un gros bloc. Certaines diraient, oui, mais c'est logique. Voilà, j'ai expérimenté, je sais, j'ai déjà fait les modifications pour garder le même esprit, mais en plus petit. Donc je voulais pas défaire hier soir et puis je voulais vous montrer avant de défaire. Donc je vais redescendre jusqu'à la ligne rose ici et recommencer mon jacquard. Voilà pour celle-ci. Le reste n'avance pas parce que j'aimerais vraiment avancer là-dessus. Au niveau du crochet, pour les chaussettes Saint-Valentin que je porte, vous les avez toutes vues, j'en ai pas d'autres. Pour le crochet, vu qu'on est mardi gras, le jour de carnaval, le dernier jour, je vous remontre mon petit fou du roi que j'ai fait l'année passée. Donc vous voyez que cette année, j'ai pas eu le temps de faire un petit bonhomme comme ça Saint-Valentin et encore moins un de carnaval. Alors que j'avais des idées et des envies, bien sûr, toujours ce temps qui nous manque. Il est trop chou, je trouve. Alors désolé, là, il fait tout pourri depuis 4 jours, il fait que pleuvoir. Au moment où je m'installe pour faire la vidéo, évidemment, il y a du soleil qui nous empêche de bien voir nos petits modèles. Alors là, il y avait aussi les petites pointes à apprendre à faire. Là, des augmentations, des diminutions pour donner cette forme. Toujours ces petites pointes. Je crois que les bouclettes de cheveux, j'avais fait faux, mais je m'étais arrangée. Voilà. Et je vous montre le livre, d'où il provient. Toujours la même designer que j'adore. Voilà, il vient de ce livre. Petit royaume au crochet, c'est toujours la même designer, Aradia Toys, Olka Nowicka, son vrai nom. Et vous voyez, il est là en couverture. Donc cette année, celui que je voulais faire, c'était soit la licorne, voyons voir si c'était ici ou pas, je ne me rappelle plus. Soit il me semble qu'il y avait par exemple un cuisinier, c'est pas très original comme costume de carnaval, mais pourquoi pas. Ou il y a par exemple ici, il y a une fée. Donc souvent les sorcières et tout ça, j'ai envie de me les garder pour Halloween, mais la fée, typiquement, je la ferai pas forcément Halloween, donc pourquoi pas à carnaval. Ah voilà. Hop.
Donc, il y a mon fou. Et celui-ci, je trouvais bien aussi pour Noël, un joueur de tambour, je sais pas pourquoi. Et là, on a le petit cuisinier que je trouve aussi sympa, pourquoi pas. À quelle autre occasion, à quoi d'autre ça pourrait être rattaché sinon? Et il y a le mage ici, est-ce qu'on dit mage? Astronome. Bon, je ne peux pas vous montrer trop le patron, mais voilà. Celui-ci, je voulais plutôt le faire aussi pour Halloween. Sinon, il y a... Est-ce que j'ai une image plus grande? Attendez. Ah oui, puis ils sont tous ensemble. Sinon, il y a le chevalier aussi, comme déguisement. Et la licorne à côté. C'est un peu passé de mode d'être déguisé en licorne, mais j'aime bien quand même. Et puis c'est joyeux à faire. Voilà, donc malgré le fait que ce soit... Bon, après, il y a toute la ribambelle de princesse, mais... c'est pas ce dont moi je suis le plus fan, que ce soit dans les coloriages ou dans les tricots crochets, mais voilà. Il y a les princesses pour ceux qui aiment. Un page, ok, bon. Après, je suis plus fan de ça par contre. Et ça me fait un petit peu penser à la reine de cœur, là, pour Alice. On pourrait presque l'utiliser. Et il y a le roi qui va avec. Ah là là. Là aussi pour l'épiphanie. Mais pour l'épiphanie, les 2 prochaines années, j'ai les 2 autres rois à faire. Cette année, j'ai fait Gaspard. Je ne vous ai pas encore montré parce que ce sera dans une autre vidéo. Voilà. Non mais, il y a quand même de quoi faire. Il y a des animaux. Il y a des fleurs. Il y a des personnages, voyez, il y a des personnages qui peuvent aller pour Pâques, pour Noël. Évidemment, il faut un petit peu adapter pour Halloween. Honnêtement, ce livre, malgré le fait qu'il parle d'un royaume, je trouve qu'on peut quand même bien l'utiliser à différents moments. En tout cas, c'est le livre de crochet que j'utilise le plus. J'ai pas fait énormément de modèles, mais en tout cas, vous savez, cette designer, c'est celle que je crochette le plus. Et malgré les années qui passent, ça reste toujours celle que je préfère. Donc voilà. Sait-on jamais si je fais quand même un petit modèle. Là, la licorne, elle fait aussi couleur printanière. Je pourrais peut-être faire ça, je verrai. Alors, ensuite, ouverture de cadeaux. Je n'ai pas préparé les paquets. Attendez. Alors, le 16, avec ça comme indice. Donc, on a une Alice. Au début, j'ai cru qu'elle était au fond de l'eau, mais je vois qu'il y a des papiers volants. En tout cas, il y a beaucoup de bleu. Là, il y a comme un arc-en-ciel. Donc, est-ce que l'indice a un rapport avec les couleurs? Voyons voir. Je rappelle juste pour ceux qui débarquent que c'est un colis reçu d'une abonnée qui m'a fait un calendrier de l'avant d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 26. Et tous les jours, j'ai un petit colis de non-anniversaire, du coup, à ouvrir. Et sur chaque paquet, il y a un petit indice sur le contenu du paquet. Oh, mais les petits toutous! Ah, ceux qui suivent savent que je suis plus team chien que chat. Et donc là, fabuleux. Alors, je vois des dalmatiens, des corgis, des lévriers, des caniches, des chochos. Je connais pas le nom de tous. Hein. Des shih tzus. Des... Ah, j'aime bien là, ceux en saucisse là. Celui-là, c'est comme celui de Eric, Prince Eric et... Je sais plus comment elle s'appelle, la princesse Ariel, la petite sirène. Oh, mais il y en a plein. Oh, là, il y a des huskies de l'autre côté. Magnifique. Bon, une incitation à me remettre à la couture. Ce que j'ai envie depuis Noël, j'essaye de me créer une zone où je peux remettre ma machine à coudre et tout. Le temps, mes amis, le temps, c'est catastrophique.
Merci infiniment, ça me fait très très plaisir. Le tissu est très très beau. En plus, noir et blanc, moi, j'adore. C'est ma colorimétrie en plus. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très plaisir d'avoir des tissus. Ça va peut-être me motiver à reprendre la couture. Le 17e paquet. Oula. Alors, on a la chenille avec le champignon magique. Des substances psychotropes, je ne sais pas. Je pense pas que ça passe la douane. Alors, elle m'avait dit que s'il y avait quelque chose en couture dont je ne comprenais pas l'utilisation, il fallait que je lui demande. Donc, moi, ça me fait penser à un panier pour mettre le pain sur la table. Ou chez nous, avec la raclette, on mange des patates et on a du tissu comme ça dans un panier pour tenir au chaud les patates. Donc, si ça n'a pas de lien avec l'alimentaire, bah, pour moi, c'est une corbeille où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais je vous dirai sans doute à la prochaine vidéo ce qu'elle m'aura dit. Et vous savez ce que c'est? Vous me direz. En tout cas, merci pour la création. Merci encore pour la découverte. Et puis, vous avez sûrement vu dans l'intro, j'ai testé le mug cake que moi, j'avais jamais testé ces mug cakes comme ça, ces sachets qu'on met dans les tasses pour se faire des petits goûters. Alors, c'est véridique, ce n'est absolument pas mensonger. 1 minute 30, 6 cuillères à soupe de crème. Quand on mélange, ça fait pas de trucs compliqués qui fait des grumeaux, qu'on doit ressortir des trucs pour mélanger mieux. On tourne, c'est mélangé, c'est propre. On met dans le micro-ondes, on sort. 5 minutes de laisser un peu refroidir pour pas se brûler. Et c'est prêt. Moi, il y a juste que je pensais que ça allait gonfler. Donc j'avais pris une tasse trop grande, mais j'ai pas l'expérience. Donc voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui gonflent. Et c'était excellent. Donc maintenant, la question, c'est en Suisse, où est-ce que je trouve ça? Parce que c'était super top. Donc merci pour la découverte. Il m'en reste encore un cookie dough. Donc je me le garde précieusement. Et avec ça, je m'étais fait un des thés rhubarbe citron que j'avais reçu. Et j'ai rajouté le citron en écorce qui était exprès pour les infusions. Et c'était excellent, voilà, très, très intense, merci beaucoup. Je voulais faire un cake avec mon fils en me disant, bon, il pleut, on va faire une petite activité pâtisserie et tout ça. Puis il m'a dit, oh, plutôt demain. Alors j'ai dit, bon, je veux quand même utiliser ça, je vais utiliser pour les infusions. Et c'était très bien, merci beaucoup. Donc au fur et à mesure, j'utiliserai, par exemple, mes sacs à projet, je les utilise tout de suite. Hein. Oups là, je vais tomber mon bonhomme. Je découvre ce que j'ai reçu. Je remarque que j'ai l'air très très fatiguée, mais ça fait 2 nuits que je dors un peu plus. C'est bizarre d'avoir l'air plus fatiguée quand on dort plus. C'est pas grave. Ah, voilà, on va faire le petit tirage de cartes. Donc aujourd'hui, on va prendre celui-ci. Alors c'est The Wonderland Tarot Push Kitty. Et moi j'ai la deuxième version qui est violette des tranches et qui a ce dos-là. La 3 de bâton. Donc là, on est en train d'organiser vraiment ce qu'on a planifié. Ça avance. On est vraiment en train d'y aller. On voit une progression parce qu'on a eu souvent la 2 de bâton dans nos tirages ces derniers jours.
a deux qui sont sortis. Qu'est-ce que je fais? On a la 5 de Pentacle qui est sortie, donc on dirait qu'il y a un manque et que là on trouve enfin, ça comble le manque en fait. Donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression que on va enfin vers ce qui nous manquait. On fait enfin un pas plus concret pour combler des manques qu'on avait. Et il y a une deuxième carte qui est sortie en même temps. Alors, la 7 de bâton. Mais on est quand même sur la défensive. C'est comme si on doit un peu lutter pour avancer. Peut-être qu'on lutte contre soi-même en fait. On doit se défendre, on doit lutter parce qu'on est tellement resté peut-être longtemps dans ce manque, dans tout ça, que ça demande quand même vraiment un effort pour faire ce pas vers la concrétisation de ce dont on a envie, ce qui nous anime. Ah, pause. Donc, en dos de deck, on a le diable. Donc, vous voyez, c'est quelque chose auquel on était enchaîné et qui est, enfin, lié et qui est malsain pour nous. Et là, on voit que c'est difficile. On doit lutter contre ces chaînes, contre nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous libérer, en fait, de ça, pour aller vers ce qui nous manque. Si vous voulez, on est pauvre de quelque chose. On est pauvre, je ne sais pas si c'est en santé, en finance, en reconnaissance, en amour. Là, il y a quelque chose où on est des SDF de quelque chose. Et on a déjà eu cette carte, hein. L'aide, elle est là. Vous voyez, elle est là, elle est visible, on est devant. L'illumination, elle n'est pas invisible. Donc, mais on est en situation là où on manque de quelque chose, on a besoin de quelque chose, on a un manque. Donc, manque de sevrage de quelque chose, ça c'est parfois les addictions aussi, les liens toxiques, des choses malsaines pour nous. Il y a aussi quelque chose de très charismatique et d'irrésistible dans cette carte. Voilà, très intense. Mais donc là, on dirait qu'on se défend de ça maintenant. C'est comme si on ne veut plus, hein. On ne veut plus parce que ça là, ça nous a mené dans une pauvreté de quelque chose et qu'on n'est plus d'accord et c'est très dur à faire, mais on avance. Avant, on était en train de planifier, on a eu énormément la 2 de bâton, où on réfléchit, on voit qu'est-ce qui est faisable, nanani, nanana. Et là, un pas de plus. On s'aventure, on ose plus, c'est pas encore la stabilité, la réussite, mais il y a quelque chose de nouveau qui naît en nous, une force de briser ses chaînes par rapport à quelque chose, et on avance. Ben bravo. Voilà, au niveau du coloriage, j'espère que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai quasiment fini, donc normalement, d'ici à ce que je fasse le montage, j'espère que j'aurai fini et que je pourrai vous montrer. Et nous, on se revoit donc pas avant 2 jours, parce que sinon de nouveau en vacances et tout ça, j'ai moins à vous montrer. Et honnêtement, je colorie pas comme d'autres, un coloriage par jour. Moi, il me faut plusieurs jours pour faire un coloriage. Je tricote pas une paire de chaussettes en 2 jours. Donc pour pouvoir vous montrer des choses, vu que je vous rappelle que ces vlogs n'étaient pas prévus, les 2 autres, ou même 3 autres, ou 4, tous les vlogs que j'ai fait avant,
Je l'ai préparé en amont des semaines, voire des mois en avance pour avoir des choses à vous montrer pendant ce temps-là. Donc là, c'est improvisation, mais donc plus difficile d'avoir des contenus qui sont susceptibles de vous intéresser, mais peut-être juste de blaguer comme ça un peu tous les jours, tirer les cartes, tout ça, ça vous suffit. Alors, je vous laisse avec ce moment coloriage. Hello tout le monde, je vous retrouve jeudi 12, quelque chose comme ça. Et on commence dans le bisounours, un nouveau coloriage. Donc j'ai choisi, pour que ça colle avec les défis Emma Style, et ma volonté de rester dans Saint-Valentin, au moins jusqu'à la Saint-Valentin, de faire celui-ci. Voilà, donc comme d'hab, moi je suis pas super fan des couleurs qu'ils ont choisies. Donc dans le bisounours, je crois qu'il y aura pas tellement de coloriages qui seront identiques. Et ici, pour moi, il y a une petite erreur que j'ai déjà corrigée. Vous voyez l'arc-en-ciel ici, ça fait vert, jaune, orange, rose, rouge. Et ici, ça fait vert, jaune, orange, rose, et il n'y a pas le rouge. Donc moi, j'ai déjà rajouté le rouge ici. Je vous montre ça tout de suite. Hop là. Alors, ici, ce que je trouve bien avec ces pages, c'est que je peux directement effacer les codes couleurs là en bas, vu qu'on les a ici. Ça, c'est très confortable, franchement. Je ne suis pas obligée de choisir mes couleurs immédiatement. Et comme d'habitude maintenant, je commence par mettre des couches de blanc là où il y a du rouge. Parce que le rouge, vous savez comment, malgré 10 couches, on voit encore les traits dessous. J'aime pas ça. Donc ça, c'est le trait rouge qui est existant dans le modèle. Mais celui-ci là, c'est un trait rouge qu'il n'y a pas sur le modèle. Donc le cœur, les petits cœurs des bisounours, voilà. En rouge, au final, il n'y a pas grand-chose. Donc j'en suis là à la première étape de mettre les couches de blanc et camoufler ici. Quand j'aurai bien camouflé tout ça, je vais encore passer une ou deux couches. Donc je pourrais peut-être déjà faire ça pour voir si après c'est encore nécessaire. Une ou deux couches de blanc sur tout le coloriage. Voilà, donc il faut absolument que je me commande des pinceaux pour pouvoir faire ça au gesso. Mais j'aimerais des pinceaux qui fassent propre et qui ne fassent pas des reliefs qui vont être visibles jusqu'à la fin de mon coloriage. Ça, j'ai plus envie. Donc il faut que je trouve les bons pinceaux. J'ai vu qu'il y avait des pinceaux avec des poils tout courts, larges, un peu large, moyennement large et très large, mais avec une hauteur de poils de pinceau microscopique. Et c'est pour étaler le Mod Podge. Vous voyez cette colle là, un peu transparente qu'on utilisait à l'époque quand on faisait du collage de serviettes. Donc j'imagine que si ça s'utilise pour le Mod Podge, ça peut être pas mal aussi pour étaler ce gesso. J'imagine que c'est pour faire moins de traces, je sais pas, hein. Ça vaudrait le coup d'essayer. Est-ce que des gens ont l'expérience de quelle forme de pinceau il vaudrait mieux utiliser? Un rouleau, ce que j'ai peur après, c'est que quand on passe le rouleau, ça fait gicler de la peinture un peu partout autour. J'ai pas envie de protéger tout mon bureau, quoi, en fait, et mes habits et tout ça. Donc je préférerais quand même des pinceaux que rouleaux. Mais après, lesquels font le moins de traces de volume, en fait, de stries? Je ne sais pas. Si vous avez l'info, je suis preneuse. Voilà, alors à plus tard. Ah oui, puis pourquoi pour le défi Emma Style? C'est parce que pour moi c'est un couple. Ils sont dans un cœur, il y en a un qui offre un bouquet de roses, l'autre qui offre une boîte de chocolat. Je pense qu'on peut mettre ça dans couple, même si c'est étrange d'imaginer des bisounours en couple, mais bref, voilà. Un petit coucou du samedi 14 février, la Saint-Valentin. On ne s'est pas vu depuis 2 jours, je pense.
Vous avez peut-être vu passer que j'ai publié une vidéo de patron de chaussettes gratuit. Et donc, malgré le fait que c'est une vidéo qui fait moins de 20 minutes, ça m'a pris énormément de temps de préparation la semaine passée et de montage, environ 8 heures de montage. Donc, voilà. Je suis contente qu'elle soit sortie, je suis contente qu'elle plaise bien, cette vidéo. C'est le genre de vidéo qui a beaucoup plus de succès que les vlogs. Mais moi j'aime bien faire les deux en fait. J'aime bien, c'est assez ma personnalité de étudier de manière approfondie les sujets que j'aime bien. Donc là dans cette vidéo, normalement les gens qui ont regardé ont compris que vraiment chaque patron, je l'ai regardé, je l'ai ouvert, je l'ai lu, j'ai essayé de le comprendre pour sélectionner vraiment non seulement ceux qui me paraissent le plus jolis esthétiquement, mais dont le patron est bien fait, ou qui a quelque chose d'intéressant à apprendre, ou qui est proposé, voilà. Et souvent quand je présentais des livres de tricot, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Je ne présente pas juste comme ça à la va-vite en 5 minutes. J'ai vraiment lu chaque page, étudié, recherché. C'est ma manière de fonctionner, de faire les choses, étudier les choses que je décide d'étudier de manière très approfondie. Et voilà, donc ça prend du temps de faire ça, et surtout qu'il n'y avait pas que 26 patrons au départ, il y en avait beaucoup plus, donc il y en a beaucoup plus que j'ai étudié, puis après j'ai trié. Avec tout l'investissement, là, je suis contente que la vidéo plaise, mais j'ai aussi envie de faire autre chose que de l'étude. Je sais que étudier de cette manière-là et redonner la matière, c'est une partie de ma personnalité. Et après, il y a les vlogs, c'est plus léger, c'est un peu tous les jours, c'est plus spontané, c'est plus diversifié aussi. C'est pas scripté. Voilà, c'est un tout autre domaine. Ça a moins de succès, mais moi j'ai l'impression que ça me permet d'être plus en lien avec, avec vous, avec les gens qui regardent dans les commentaires et tout. Donc j'aime bien aussi les vlogs. Il faut juste que j'équilibre et que je ne fasse pas que des vlogs non plus. Mais bon, ça va. J'ai plusieurs vidéos thématiques en préparation. Voilà pour l'explication du pourquoi je n'étais pas là pendant 2 jours. Simplement pour une vidéo qui prend tout mon temps. Donc j'en suis là. J'ai pas beaucoup avancé dans mon tome bisounours. J'ai fait toutes les couches préalables de blanc. Puis j'ai fait une couche de rouge aux endroits là. Donc je pense qu'il me faut encore 2 couches et c'est bon. Ce qui m'embête un peu dans ce tome, mis à part que les couleurs sont jamais celles qui me plaisent vraiment à moi, puis que je dois les modifier, c'est le fait qu'il n'y a pas de contour noir. Et du coup, là, je vois que j'ai pas mal débordé déjà. Et je ne vais pas pouvoir rattraper ça avec le trait noir. Donc, il va falloir que je rattrape ça avec les couleurs qui sont en face. Et peut-être qu'avec cette deuxième couche, il faudrait que j'y aille avec la loupe et que je sois un petit peu plus minutieuse. Voilà, c'est moins facile quand il n'y a pas les traits noirs. Mais voilà, ça me fait plaisir d'avoir le jour de la Saint-Valentin un projet qui fait vraiment ultra Saint-Valentin. Donc, je vous montre tout ça un peu plus tard. Bye bye! Voilà, ça progresse. J'essaye de faire les plus grandes zones d'abord, vu que j'ai pas sélectionné mes couleurs, parce que on a le nuancier qui est là. Tac tac.
que j'ai pu recouvrir celui-ci de blanc. Je me sens un peu genre tranquille, vraiment. Je prends une couleur après l'autre. Je suis un peu fatiguée, donc j'avais pas envie de passer des heures à choisir mes couleurs. Dans les zones de blanc, je remarque que j'ai totalement oublié de faire ici, apparemment dans le museau et sur le ventre, il y a des zones de blanc que je vais devoir faire maintenant. Et j'ai fait simplement les deux couleurs des bisounours, et où on retrouvait ces couleurs, le rose, là des roses, ben, je les ai aussi faites. Et ils ont chacun une troisième couleur qui sera un petit contour là. Donc il y a un autre brin qui servira à faire les contours, mais c'est les contours extérieurs, pas par exemple les contours ici entre ces deux brins là, ou ici. Donc c'est là que c'est compliqué d'être précis, surtout avec des brushes, mais voilà, j'ai pas envie de faire avec des petits feutres, des grandes zones comme ça. On va se débrouiller. Voilà. Ensuite, ce que j'aurais envie de faire, c'est ici, il y a un arc-en-ciel en fait. Donc j'aimerais bien faire la couleur 5 qui est l'orange, la 6 qui est le jaune et la 8 qui est un vert clair. Donc ces couleurs-là, j'aimerais bien les faire. Et ici, je crois qu'elles sont là en haut. Voilà, j'aimerais bien voir l'arc-en-ciel aussi. Voilà, gentiment, sans stress. Ça fait plaisir, ça avance, ils sont trop choux. Allez, à plus tard. Ah, sinon, pour ma Saint-Valentin, j'ai eu un tout joli petit déjeuner avec les croissants, les chocolats, les fleurs. J'étais toute gâtée. Et puis après, ben, on a passé un bon 2 heures à discuter ensemble à table et tout. C'était chouette. Dans ce monde de fous, on n'a jamais le temps. Là, on a pu se poser un peu en mode brunch. Que les deux, c'était chouette. J'ai pu lui offrir son petit cadeau, ça lui a beaucoup plu, donc super. Et puis s'il avait fait beau, on aurait peut-être été faire de la raquette à neige, mais il fait mauvais. Et je vous avoue que depuis la dernière sortie, la semaine passée, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai de la peine à me remettre, je suis fatiguée, vraiment, physiquement. Moi qui d'habitude ai de la peine à m'endormir, ça fait plusieurs soirs que je m'endors en fait assez tôt. Plus d'insomnie à l'horizon. Donc voilà, un peu de fatigue. On a regardé ce qu'il y avait au cinéma, il n'y a rien qui nous plaît tellement non plus, donc on ne va pas se stresser. On va voir spontanément ce qu'on va faire au fur et à mesure de la journée. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, un petit coucou du dimanche 15 février. J'ai effacé un ou deux rushs, il me semble, sans faire exprès, de ce coloriage, mais c'est pas grave parce qu'heureusement, dans le dernier rush, je vous disais que le prochain objectif était de faire les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, à savoir orange, jaune et vert, et c'est exactement là qu'on en est. Sauf que j'ai déjà passé plein de couches. Heureusement, je n'ai pas avancé dans les autres couleurs parce que un peu fatiguée aujourd'hui. Il me semble que c'est souvent le cas, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et du coup, tout ce que je me sentais de faire, c'était de repasser par-dessus les zones que j'avais déjà faites. Voilà, c'est plus simple quand on est fatigué de faire des couches supplémentaires. Surtout que là, ben, c'est pas fini, hein. Dans le jaune, on voit encore beaucoup, dans le orange, le vert, ça commence à être bon. Je pense qu'il y aura une dernière couche et on est bon pour le vert. Le rouge, ça fait je ne sais combien de couches que je passe, c'est comme d'habitude. On ne voit pas les numéros dessous parce que j'avais déjà tout recouvert de blanc, mais le rouge en plus, il est hyper irrégulier. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais il y a des rouges plus foncés, des rouges plus transparents, alors que je secoue mes feutres, hein, et que j'ai passé 10 000 couches. Voilà, donc ce rouge-là, je suis en train de me dire peut-être que je vais regarder dans les lingots leur rouge, si ça fait aussi ça. Peut-être c'est le rouge Gongna qui est vraiment chantant, hein, déjà que c'est chantant de base, un rouge. Donc voilà.
Dans le brun, là, j'ai passé, je crois, 2 ou 3 couches déjà. Et on est gentiment bon, là. C'est vraiment, si j'en repasse une, c'est même pas obligé. Et par contre, là, le rose clair, à nouveau aussi, j'ai passé plusieurs couches, mais il en faut au moins encore une. Ensuite, je vous disais que le tour des cœurs, ici, dans les ventres des bisounours, j'ai fait une couche de jaune, parce que c'est comme ça que c'est indiqué. Du coup, j'ai été voir sur Internet. Effectivement, les tours sont jaunes. Mais en fait, je trouve pas ça à mon goût, pas ça joli. Donc, ben, j'ai repassé des couches de différents roses, parce que je trouve plus joli avec des tours roses qu'avec des tours jaunes. Voilà. Voilà où on en est. Sinon, j'ai repassé les couches blanches. Là, je ne sais pas si j'avais déjà fait dans la dernière séquence qu'il me reste. Mais j'avais oublié quand je faisais le blanc pour le rouge et le blanc de fond. J'avais oublié de faire les ventres et les museaux. Donc ça aussi, je suis en train de repasser des couches et des couches jusqu'à ce que, à un moment donné, on ne verra plus les lignes dessous. Voilà. Là, je pense que je vous avais raconté que j'ai pas mis du orange, mais je suis restée avec le vert. Voilà. Et après, la grande question, il me semble que dans l'arrière-plan, là, qui reste, mis à part la petite souris, là, qui sera grise, mais sinon, eux, ils travaillent avec 2 couleurs, là, dans le modèle, c'est-à-dire 2 violets mauves, voire même 3, en fait. Et donc, pour moi, ça, c'était un peu trop foncé. Je trouve que c'est trop lourd en fait au niveau de la saturation de l'image, la quantité de couleurs, voilà, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger à l'arrière que ces violets foncés là, ça me va pas. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu peur de me rater, mais je suis au moins sûre que je veux pas de ce violet foncé là. Je sais pas si vous allez le voir, c'est ce violet foncé là. Voilà, il travaille sur ça. Je trouve que c'est déjà très chargé. Moi, je ne sais pas si c'est l'autisme qui me fatigue vite visuellement, mais là, quand c'est trop chargé, pour moi, déjà là, c'est... Ouf, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Donc, et puis, moi, je sais pas, ça me manque de bleu ciel, ça me manque de... Voilà. Ça me fait bizarre qu'il n'y ait pas de bleu, surtout dans l'arc-en-ciel, là. Alors, il faut aussi du violet, peut-être, quoique ici, on a déjà un rose-violet. Les roses sont aussi d'un rose assez foncé. Mais oui, on pourrait avoir un violet, mais il manque le bleu, du coup, pour moi. J'espère que je ne me suis pas répétée. Alors, voilà. Je ne sais pas si je vous dis peut-être à demain, parce que si j'ai pas la grosse motivation, je vais juste continuer mes couches pour ce soir. Et en espérant que demain je sois en forme, mais ça devrait être le cas vu que c'est les vacances, on n'a pas de réveil et tout ça, ça devrait aller. Et que j'ai des illuminations pour les couleurs. Vous voyez là, je regarde, il y a des bleus ici. Tout de suite, je me dis, ah oui, des bleus, des bleus. Là, le 822. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, un petit coucou du lundi 16 février. On en est là. J'ai choisi en tout cas ma couleur de fond qui sera pour finir du violet, pas du bleu, mais un violet clair. Vous voyez normalement, ça devait être ce violet foncé comme ça là, et j'avais pas envie, donc j'ai pris un violet plus clair. Et j'ai détouré tous les petits décors, cœur, ribambelle, tout ça, tout ça. Et ça me fatigue. Oh là là, comme ça me fatigue. C'est beaucoup trop chargé pour moi. Je me sens overwhelmed. Je sais pas comment on dit. Surchargée, quoi, je sais pas. Submergée de motifs, là. Ça me... Ouh. Alors, je sais pas. Je vais déjà remplir en violet, donc, autour de ces motifs. Et je vais voir... je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça.
Si c'est trop fatigant pour mon œil, pour mon cerveau, je vais peut-être choisir un violet qui est très très proche pour que ça se voit à peine qu'il y a des motifs, ce sera moins fatigant. Et sinon, soit je le fais en violet très foncé, justement, cette fois, soit dans un des roses, là. Ouais. Ou en rouge, je sais pas. On verra. Je vais déjà faire le fond en violet. Ça donne vraiment l'impression, enfin je pense quand j'aurai rempli le violet, ça va me donner l'impression qu'on approche de la fin. Ce qui serait le moment, parce que ça fait quoi, 4 jours qu'on y est. Moi je sais pas comment les gens font à faire des coloriages mystères en un jour ou... Oui, il y a des fois en quelques heures ils ont fini leur coloriage, mais... ou alors les gens que j'entends dire « Ah, j'ai dû mettre une deuxième couche ». Mais regardez comme c'est dégueulasse, moi, si je mets qu'une couche. Évidemment que je dois mettre une deuxième couche. Et chez moi, évidemment que la deuxième couche ne sera pas super clean non plus. Hein. Je sais pas. Je colorie trop vite, trop comme un cochon ou qu'est-ce que... Pourquoi les gens ne font que 2 couches et puis que c'est joli? Je ne sais pas. Bon, quand on fait au feutre à eau, ben, je pense bien que ça prend peut-être un peu moins de temps, parce que je sais que là on fait qu'une couche, voire 2, grand max. Je ne sais pas comment font ces gens à faire sur une journée leur coloriage. Moi, vu la quantité de couches que je dois mettre pour que ce soit propre, déjà rien que pour préparer, pour mettre le blanc et tout, je sais pas. Ou alors ils ont des feutres ultra géniaux qui recouvrent tout en 1 ou 2 couches. Pourtant, moi là, j'ai testé les Guangna et les Longo. Je pense que ça doit venir de ma manière de faire, je sais pas. Je fais d'abord les contours, puis après je colorie dedans. Mais ça se voit que je colorie en faisant des traits assez rapides, quoi. Ce qui veut dire que je ne mets pas 6 tonnes de peinture au même endroit. Bon, je ne sais pas, en tout cas. Moi, ça me prend plusieurs jours pour... je crois que j'ai jamais fait encore, bon j'en ai fait que, je crois que c'est le 22e celui-là, j'ai jamais fait un coloriage mystère en un jour. Hein. Voilà, mystère. Vous me direz en commentaire, ceux qui colorient, comment vous faites. Bon, j'ai fait le fond avec le violet, qui est donc le 623 de Guangna. Et je suis épuisée de regarder ce dessin. C'est beaucoup trop chargé, beaucoup trop fort. C'était beaucoup mieux quand c'était blanc avant. Donc, deuxième couche, je vais la passer en 698 qui est plus clair. J'espère que ce sera assez clair. Donc, ça c'est la couleur que j'ai mise et ça c'est la couleur que je vais tester pour voir si ça se calme un peu, parce que moi là ça me fatigue cette image, déjà que c'est surchargé de motifs. Waouh, visuellement c'est très très fatigant. Donc voilà, je vais tester ça, s'il faut je testerai même encore plus clair. Hein. Là on est en quoi? 698. Donc on a fait 623 qui est celle-là. Maintenant, je vais tester 698, mais s'il faut, on a du 880, on a du... Même le 744 est peut-être plus clair. Je vais encore tester sur mon papier le 744 et je verrai. Bon, je vous redirai. À plus tard. Vous avez ça aussi, cette surcharge visuelle qui vous dérange ou ça pourrait être quelque chose d'autistique? À plus tard. Voilà, toujours le lundi 16, l'après-midi. Donc j'ai changé 2 choses. Premièrement, j'ai mis un violet beaucoup plus clair au centre. Je pensais le mettre partout, mais en ayant commencé par mettre au centre, je me suis dit « Ah, mais là, du coup, ça va, le foncer autour, ça va mieux. » Et une autre chose que j'ai faite, c'est j'ai enlevé 1 ligne sur 2 de cœur dans les décors, là. Donc, j'ai enlevé 1 ligne ici, 1 ligne ici, 1 ligne là, 1 ligne là. 1 ligne ici et 1 ligne encore ici au milieu. Donc voilà, pour alléger un peu tout ce qui me fatigue là.
Et je pense que les cœurs, je vais les faire en violet clair, de nouveau dans l'idée de ne pas surcharger là visuellement. Pour moi, c'est déjà bien assez. Bon, il y aurait peut-être eu mieux que ces couleurs-là, mais voilà, c'est déjà mieux que... Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de vous montrer ça maintenant que c'est pas sec, mais... Attendez, j'ai mes feuilles de protection partout. Voilà, le modèle de base là, c'est ça. Donc pour moi, c'est trop foncé. C'est comme pas assez gai. Voilà. Là, c'est plus joyeux. Là, moi, ça doit me rappeler mon enfance. Ça doit me rappeler que j'achetais des stylos, bisounours, et des cahiers, et des trucs comme ça. C'était plus dans ces couleurs-là que tout foncé, là. Non, vraiment. Je suis quand même un peu, j'avoue, déçue de ce livre parce que c'est pas le livre dans lequel je préfère aller, alors que c'est peut-être la thématique que je préfère. Toujours à cause du choix des couleurs, qui n'est pas celui que je préfère. Je trouve que ça représente vraiment pas aussi bien les bisounours que ce qu'étaient les bisounours. Et parce qu'il n'y a pas de contour noir, donc pour moi, ça rend les choses très difficiles. Vous voyez, là, pour faire les jointures des couleurs propres, chaque fois qu'on repasse des couches, on passe pas pile au bon endroit. Donc, je sais pas, ça fait des trucs pas super propres, pas super carrés, puis qui demandent énormément de concentration. Là aussi, pas de contour noir. Donc, voilà, pour faire des trucs... Voilà, voilà. Et les seuls contours qu'il y a, vous voyez, c'est ce qui reste là, autour des deux bisounours. Ce sont les seuls contours, puis des roses là. Hein. Enfin voilà, il y a quelques contours de personnages qui sont en couleur, qui ne sont pas noirs. Donc ça m'irait. C'est quand je dis contour noir, mais c'est des contours. Ce qui ne va pas, c'est toutes les zones où il y a des couleurs sans contour. Et il y en a vraiment partout, beaucoup. Là, voilà, là. Il y a beaucoup de zones sans contour en fait, où on doit vraiment juxtaposer les couleurs proprement. Et à cause de ça, je me dis, il faudrait presque faire au gel pen, parce qu'au moins au gel pen, on passe, si on a de la chance, qu'une couche. Et on peut peut-être faire très minutieux, très propre, mais moi, typiquement, là où je passe 6, 8, 10 couches de rouge, mais je ne vais jamais réussir à passer 10 fois pile au même endroit. Puis dès qu'on fait une couleur à côté, on remord sur le rouge. Il faut revenir avec le rouge qui remord sur le violet. C'est une histoire sans fin, en fait. Vous savez, c'est comme quand on coupe les cheveux, puis on se dit « Ah, c'est pas droit, je recoupe un peu là. Ah, c'est toujours pas droit, je recoupe un peu de l'autre côté. » Puis on se retrouve avec les cheveux au carré au lieu d'avoir les cheveux longs. C'est un peu l'impression que ça me donne avec... quand il n'y a pas de bordure, en fait. Ouais, c'est joli, c'est un style, mais moi je trouve ça plus compliqué. Alors qu'on fait du coloriage quand même majoritairement pour se détendre, même si des fois on aime bien se challenger, mais je pense que la vie est remplie d'assez de challenges déjà. Pour ma part, si ça peut un chouïa me détendre, ça m'arrange. Voilà, puis toujours un peu dérangé parce qu'il n'y a pas de bleu. Je me demande s'il y a une théorie liée à ça. Puis si je faisais les cœurs bleus, il se passerait quoi? Ce serait bizarre des cœurs bleus. Bon bref, allez, bye bye. Recoucou du lundi fin d'après-midi. Alors, ce bleu qui me manquait, ça me perturbait trop. Je l'ai rajouté ici au niveau de l'arc-en-ciel. Après le vert, il y a du bleu dans les arcs-en-ciel. Là aussi, en haut, ça se voit peut-être un peu moins, mais ça y est. Au niveau des cœurs, eh bien, vu que ça m'a permis, en mettant ce bleu, d'enlever une ligne de cœur, j'ai aussi enlevé encore une ligne de cœur qui était ici au niveau de la rose et une demi-ligne qui était ici en continuité à moitié cachée dans le cœur, donc la moitié de cette ligne-là. J'ai enlevé aussi deux lignes ici de cœur, une qui remontait là, puis une là. Voilà. Et du coup,
il ne me reste plus que 2 petits bouts de ligne de cœur là en haut et 2 là en bas. Ça me va beaucoup mieux, c'est déjà un peu moins chargé. Alléluia. Donc voilà, je suis toujours pas super convaincue du violet foncé là derrière, mais bon. Je pense qu'on va quand même y aller comme ça, parce que des fois dans les arcs-en-ciel, il y a aussi du violet. On va dire que c'est la continuité ici. On va dire, voilà. Bon, et là, il va s'agir de passer encore 10 000 couches avec ces feutres Guangna. Et la dernière étape sera quand je pourrai utiliser les gel pens pour faire les contours et les petites zones là que j'ai décidé de faire au gel pen. Voilà, on approche de la fin, mais on n'y est pas encore. À plus tard. Hello tout le monde, un petit coucou du mardi 17, il me semble, 14, 15, 16, 17, oui. J'en ai marre de ce coloriage, voilà. J'ai passé encore plein de couches. Je pense que pour bien faire, il faudrait encore une couche de violet foncé puis une de violet clair. À moins que ces traces soient impossibles à enlever. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les démarcations là partout. Donc c'est très moche. Donc je ne sais pas si ça, en repassant des couches, ça part ou pas. Et ici, c'est juste pour un peu mieux finir. Il y a des zones comme ça qui sont pas... C'est pas uni la couleur. Voilà. Sinon, vraiment, je pense que là, avec ce coloriage-là, je suis dégoûtée des trucs qui n'ont pas des illustrations qui n'ont pas les contours noirs, vraiment. C'est fatigant, fatigant, et c'est moi qui aime bien que ce soit clair, net, précis. Oh là là, c'est... ouais, bof. Donc je suis en train de me dire que vraiment celui-ci, je vais pas avoir le choix que de le faire avec des tout petits stylos gel pen là, comme ça, donc remplir des pages avec ça, bon ben voilà. Pour n'avoir besoin de venir qu'une seule fois sur chaque zone. Et du coup le trait il est net et on est précis, sauf que ça va prendre 10 000 ans. Mais là, vous voyez, ça fait quoi, 4 jours que je suis dessus ou plus? Je sais même pas. Au final, est-ce que vraiment ça va plus vite de faire ça? Donc voilà, là si j'en ai vraiment marre, je laisse ça comme ça et il me reste ce qu'il y a au gel pen, là, ce que je viens de vous montrer. Mais là, il faut que ça se finisse en fait. Ça ne me remplit pas d'amour, ce coloriage en fait. Non, en fait, je m'ennuie très vite. Donc 4 jours sur la même illustration, j'en ai marre. Je suis fatiguée. J'ai tendance à être monoprojet. Je ne sais pas si ça se dit pour les coloriages, pour les tricots, oui. Monoprojet sur les coloriages, maximum 2 en même temps. Et là, j'ai que celui-ci, mais j'en ai marre. Voilà. Aujourd'hui, je crois que le 17, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est le nouvel an chinois. Il faudrait que je contrôle. Mais si c'est le cas, j'avais prévu un coloriage dans le Looney Tunes qui me faisait penser au nouvel an chinois. On est mardi gras, j'avais prévu un coloriage de carnaval. En fait, on se retrouve de nouveau comme dans chaque saison. Hein. Comme chaque saison, c'est pareil. Je dis ça chaque 4 semaines, je dis là, je radote. Mais on ne reste pas assez longtemps dans les périodes. C'est pas possible. Moi, là, j'avais encore des projets de coloriage de Saint-Valentin. Bon, Saint-Valentin est passé, je finis celui-là, puis voilà. Je suis encore dans mes chaussettes Saint-Valentin. Enfin voilà, on n'a pas le temps de vivre les périodes qu'on est déjà une autre. Là, je suis sûre qu'il faut commencer Pâques, parce que voilà. Puis moi, j'ai encore mon anniversaire. Donc, ça m'agace de faire sauter des coloriages que j'avais prévus pour les saisons. Mais c'est comme ça. C'est peut-être moi qui suis trop lente aussi. Hein. Si je faisais un coloriage en un jour, j'aurais pas ce problème. Si je faisais une paire de chaussettes en 3 jours, j'aurais pas ce problème. Mais je ne sais pas qui fait une paire de chaussettes en 3 jours. C'est totalement faisable, mais il faut faire que ça du matin jusqu'au soir, je pense.
Je crois que Éléonore, elle faisait presque une chaussette par jour, donc ça veut dire une paire en 2 jours, quand elle était ultra stress pour ses chaussettes homards là à Noël. Donc c'est faisable, mais est-ce qu'on veut vivre ces coloriages et moi mes chaussettes stressées comme ça? Je crois pas, non? Bon, bah donc il va falloir faire des choix, ou alors il va falloir accepter d'étirer la période et de prendre du retard sur la période de Pâques, ce qui va faire que je vais râler que Pâques ça dure pas assez longtemps. Mais après ça, on est un peu tranquille, mais peut-être qu'après ça, on n'a plus envie de tricoter aussi au niveau du tricot, en tout cas pas de la laine. Bon, bref. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour au magasin. On a un Action vers chez nous qui a ouvert. Nous, tous les magasins connus en France, ça met 10 000 ans à arriver chez nous. Alors voilà, je me dis que vu qu'il fait un temps tout pourri depuis plusieurs jours là, il fait que pleuvoir, mais j'ai entendu qu'en France c'était pire à certains endroits. Nous, il a fait beau quand même dimanche, puis ils annoncent de nouveau du beau vendredi, donc je vais pas me plaindre, mais pour les activités, les sorties et tout, voilà. Je me disais, on va extrêmement, mais extrêmement rarement faire du shopping, voire vraiment, on peut dire quasi jamais. Je pense si je vais 3 fois dans l'année dans un magasin d'habits ou un magasin de je sais pas quoi, c'est énorme. Autre donc alimentaire. Donc voilà. Bah là, ça nous ferait une petite sortie. Puis je sais que le petit loulou, il va se trouver des trucs, du petit chenille qui va lui faire plaisir. J'en sais rien, des stickers, je ne sais pas qu'est-ce qui va se trouver, des trucs. Je me dis comme ça l'amuse un peu pendant ses vacances. On va sûrement trouver 2-3 trucs qui lui font plaisir. J'avoue que s'il n'était pas en vacances puis que j'étais toute seule, j'irais pas. Là, c'est bizarre comme activité avec ses enfants, mais bah, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps là, de mon carnet où on avait été au cinéma. Ça, c'est prévu, mais pas en plein carnaval. Donc, à partir de demain, il a un ami qui vient. Jeudi, moi, j'ai un rendez-vous. Donc, possiblement vendredi cinéma, samedi on a des invités et dimanche on va sûrement faire l'activité de mon anniversaire parce que faire ça en semaine c'est compliqué. Donc au final on va quand même être bien chargé. Donc pour le cinéma il nous resterait vendredi. Donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui il y aura tous les jours quelque chose ou une sortie. Ça va, ça va. Moi qui avais peur qu'il s'ennuie, ça devrait aller. Bon. Alors, je vous laisse, je me remets à mon tricot ou à ma sortie ou à tourner la vidéo, je ne sais pas encore. À plus tard. Voilà, un petit coucou du mardi fin d'après-midi. Alors, en gros, il est terminé. Malgré toutes les couches que j'ai repassées ici sur le violet, les traces restent. Donc, je pense que je peux passer encore 10 couches, il y aura toujours des traces. Et quand je colorie dessus, ça a un côté qui reste rugueux, alors que normalement, quand on passe plein de couches d'acrylique, ça devient très doux, lisse, etc. Ensuite, j'ai fait les contours donc avec les gels toute taille, Lango 06, Lango 01 et Guangna 01. Ici, j'ai choisi de rajouter des contours plus clairs sur mes cœurs roses parce que bah, ça faisait un peu bizarre, donc là je trouve que ça va très bien. Le vert là on l'a utilisé uniquement pour cette rose et le contour là du petit nœud. Voilà, là j'avais commencé par un brun trop foncé, peut-être que le contour est généralement trop foncé, j'en sais rien, mais bon ça va. La souris normalement le contour est noir, moi je l'ai fait en gris pour être un peu moins... pour que ce soit un peu moins rude. Et puis voilà, au final, je le trouve assez joli, mais il me laisse un peu un goût amer. Vous voyez, là, on voit qu'il n'est pas fini parce que il y a une trace blanche sur le petit cœur et des choses comme ça. Il y a encore des finitions à faire, mais là, je pense que pour aujourd'hui, je ne vais plus le toucher. Puis vu que je veux monter ma vidéo, je vous montre ça comme ça.
Je ferai les toutes dernières finitions sûrement demain, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Il ne va pas y avoir de gros changements. Alors, à bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.